Ok, donc bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce matin. Donc je vais partager mon écran. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de validation de contrôle de qualité de vos médias avant livraison, que ce soit donc pour des créateurs de contenu ou des diffuseurs. Donc je vous présenterai rapidement Vidéomonde. Je pense que la plupart nous connaissent. Donc nous sommes revendeurs avec des prestations de services de solutions dédiées au broadcast, des solutions qui traitent des fichiers vidéo, mais nous sommes également éditeurs de solutions vidéo dans le cloud avec deux plateformes, Vidéomonde Cloud et Eulmont. Nous avons une douzaine d'années d'expérience dans l'audiovisuel professionnel et nous avons donc des clients qui sont aussi bien des chaînes de télévision que des labos de production, post-production ou encore des institutions qui traitent des fichiers médias. Nos partenaires, rapidement pour les citer, donc nous travaillons par exemple avec Capella System et Harmonic pour tout ce qui est transcodage de fichiers, mais aussi avec Interasystem pour tout ce qui est donc contrôle qualité. Donc c'est ce point-là que nous allons voir plus en détail aujourd'hui. Dropbox pour les échanges, Signante également pour les échanges, mais à ce moment-là accélérés et sécurisés, notamment pour les fichiers vidéo assez lourds. Microsoft, chez lequel nous hébergeons nos solutions cloud actuellement. Minetonka qui va traiter de l'audio, Zendata, tout ce qui est archive, et Speechmatics, entre autres, pour tout ce qui est transcription automatique, parole vers texte. Donc, venons-en aux faits, donc venons-en à notre problématique de ce matin. Donc, comment valider la qualité de vos médias avant la livraison et comment obtenir rapidement en fait un rapport qualité sur ces médias que vous souhaitez soit récupérer, soit diffuser. Donc, dans les cas d'usage qui nous concernent essentiellement, peut-être que j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le signaler, mais alors au niveau de la post-prod, ça va être en effet la vérification de la qualité des médias que vous recevez, la mise en conformité ensuite de ces médias avant l'envoi à vos diffuseurs. De la même manière, la validation des prérequis qualité attendus par les nouvelles plateformes SVOD qui ont des gabarits très spécifiques, comme Netflix, Amazon, pour ne pas les citer. Et du côté des diffuseurs, c'est bien sûr vérifier les contenus reçus des différents partenaires avant de les diffuser. Donc, nous, on se base sur l'outil Baton qu'on considère comme le plus complet du marché. Donc, notre partenaire de longue date, quasiment plus de 12 ans de partenariat, est Interasystem. Donc, Interasystem, juste pour reprendre, ont toute une gamme de solutions qui vont traiter des fichiers médias. Donc, on va focaliser sur l'analyse des fichiers médias proprement dites, donc avec la suite d'outils Baton. Mais Intera propose aussi donc une suite d'outils qui s'appelle Vega, qui sont plus liés vraiment à tout ce qui est analyse labo, pour justement développer des solutions d'encodage ou développer ses propres solutions de traitement des fichiers, mais aussi une gamme qui s'appelle Orion qui, elle, va plus être dédiée au flux live, IP. Donc, ce sont des sondes de monitoring sur soit DTS, mais également tout ce qui va aussi concerner l'ABR. Il y a trois grandes familles. Au milieu, il y a quelque chose d'assez récent qui concerne tout ce qui est intelligence artificielle, la possibilité aussi de classifier son contenu en fonction des scènes rencontrées, par exemple, des scènes de violence, etc., qui va pouvoir aider à définir le programme et savoir sur quelle chaîne, par exemple, permettre sa diffusion ou non. Donc ça, c'est un petit peu toute la gamme Intera. Nous, on va bien sûr focaliser sur cette problématique là-haut liée à Baton. Donc, la solution Baton est automatisée. Elle permet donc de vérifier à la fois tout ce qui va concerner des erreurs d'encodage, de conformité,
de qualité et également pouvoir faire des vérifications un peu plus personnalisées. Là, on travaille aussi bien sur l'audio que sur la vidéo du fichier, mais également sur les datas, comme on va le voir. J'ai juste une petite slide qui reprend un petit peu les formats. Alors, la présentation n'a pas comme objectif vraiment de parler de l'outil, mais plutôt de proposer comment on peut l'exploiter de différentes manières. Hein. Donc, si vous voulez d'autres informations plus techniques sur l'outil Baton, n'hésitez pas à nous contacter en dehors du webinaire. Nous pourrons vous donner tous les détails nécessaires. Mais dans les grandes lignes, on voit qu'au niveau des containers, on va un petit peu faire tout ce qui existe sur le marché maintenant, partant du MXF, passant par tout ce qui est MPEG 2TS, en allant vers du DCP, du WebM, etc. On fait bien sûr les formats ABR. Au niveau des codecs, donc pareil, hein, on va partir des choses plus H264, H265 pour le web, jusqu'à des fichiers beaucoup plus lourds avec du RAW du DNX HD, etc., l'Apple ProRes avec ses différentes versions. Au niveau de l'audio, c'est pareil, donc on sait gérer les problématiques Dolby si nécessaire. Est inclus aussi maintenant le support des différents types de DRM, les images et les formats texte, donc qui vont traiter essentiellement des fichiers de sous-titrage. Voici une photographie assez globale de tous les formats et codecs pris en charge par l'outil Baton. Donc, nous avons trois possibilités en fait. Nous pouvons vous proposer en effet soit l'achat de l'outil Baton. Donc là, on part sur j'allais dire, une possibilité bien connue. Donc, c'est une licence qui va être une licence perpétuelle avec un contrat de support annuel associé. Donc, le logiciel s'installe donc chez vous avec une interface qui est très technique, donc des gens qui doivent être forcément testés dessus. Prestation, nous, autour de ça, on va pouvoir vous générer une prestation d'accompagnement qui va être l'installation, la configuration, la création de test plans par rapport à vos besoins spécifiques et la formation. Alors, bien sûr, ça, c'est un modèle donc, qui est un modèle CAPEX. La deuxième solution, c'est la location. Donc, on peut vous louer des licences Baton. Alors, la location, l'engagement minimal est d'1 mois. Donc là, de la même manière, vous faites l'installation chez vous. L'interface est exactement la même. Hein, donc, c'est une interface très technique qui doit être mise entre les mains de vos responsables techniques, vos CTO. On peut toujours vous accompagner en termes d'installation, de configuration, de création des test plans et formation. Et donc, on est dans un modèle OPEX. Enfin, la troisième solution, c'est donc celle dont on va un petit peu plus parler, c'est la solution cloud avec notre plateforme Eolment. Donc là, l'engagement minimum est uniquement d'1 mois, donc ça rend le modèle très flexible. Aucune installation chez vous, forcément. L'interface est vraiment intuitive et le coût est attractif. Ça, on va pouvoir le préciser par la suite. Donc, au niveau des prestations, là, on va faire des prestations de création de test plan avec vous. Donc, on va pouvoir travailler avec vous sur le test plan ou les test plans que vous voulez utiliser sur la plateforme. Et on va vous former plutôt à la plateforme Eolment qu'à l'outil Baton. Donc là, un exploitant qui n'est pas forcément ultra technique pourra très facilement pousser des contenus et les faire analyser par Baton via la plateforme Eolment. Au niveau de la customisation des workflows, on va le voir plus précisément. Nous allons pouvoir faire un contrôle qualité qui va être collaboratif et conditionnel, ou alors on va pouvoir ajouter 2 types de validation, non seulement la validation technique qui sera faite par l'outil Baton, mais aussi possiblement éditoriale. Donc là, je reviens sur les workflows qu'on pourrait vous proposer. Donc, on a le workflow qui va permettre d'envoyer son contenu sur la plateforme et d'arriver chez le broadcaster, par exemple, en 2 étapes. Une première validation qui peut être une validation éditoriale. Et suivant le résultat de cette validation éditoriale, nous allons pouvoir basculer vers une validation technique.
Donc ça, c'est un type de workflow qu'on peut vous présenter. Le second va être un petit peu plus classique. Il va concerner donc juste un conditionnel sur le contrôle qualité technique. Donc, le fichier, de la même manière, est fourni, il monte sur la plateforme. S'il répond aux prérequis techniques, il va être livré au partenaire. Sinon, il ne va pas être livré tout simplement et l'expéditeur sera au courant. Il récupérera dans les deux cas un rapport Baton. Donc, comment ça se passe au travers de la plateforme? Alors, Eolment, c'est une plateforme SaaS qui est en mode collaboratif, qui vous permet de créer vos propres workflows de manière très simple. Et donc, suivant ce que vous allez vouloir faire, vous allez pouvoir échanger des fichiers en les validant techniquement et éditorialement, si le besoin est là. Donc, juste rapidement, hein, que fait la plateforme en dehors du contrôle qualité? On peut bien sûr vous proposer du transcodage, de l'analyse et de la correction de loudness, de l'intelligence artificielle sur certains points précis, comme la reconnaissance faciale, des choses comme ça. La possibilité de remplir des métadonnées éditoriales, de voir un streaming de votre fichier pour le commenter avant même qu'il soit adressé à un partenaire, de créer donc des workflows qui sont à la fois soit parallèles, soit conditionnels. On a deux options, deux outils en plus qui vont concerner le montage en ligne et l'insertion de sous-titres qui sont assez spécifiques, donc là qui sont à la fois en mode automatique et en mode manuel. Le partage de workflow, évidemment des passerelles en entrée-sortie multiples et variées, hein, que ce soit la récupération de contenu sur de l'object storage ou sur un Dropbox ou sur votre serveur pour le pousser ensuite vers un FTP, du l'object storage, votre serveur ou récupérer simplement un lien de téléchargement. Ça, on pourra le voir. Donc là, rapidement, je vais vous montrer comment s'enchaînent ces types de workflows autour du contrôle qualité. J'ai juste basculé mon écran. Donc, normalement, ici, vous devez voir mon interface Eolment. Donc, sur la plateforme, là, vous voyez, je suis dans le menu Workflow Editor et je vais pouvoir créer mes workflows. Alors, comme nous avons 30 minutes, j'ai préparé un petit peu les workflows pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, j'ai préparé un workflow très simple, par exemple, de contrôle qualité PAD. Donc, vous montez votre fichier, vous faites une analyse Baton en montant le test plan qui vous préoccupe. Donc là, j'ai monté un test plan XDCAM de niveau 1. Je souhaite récupérer les deux rapports, donc XML, PDF, mais je pourrais très bien monter d'autres test plans, hein, bien sûr. Et ensuite, je mets un conditionnel en fonction de l'étape précédente. Donc, si Baton estime que le contrôle qualité est OK, ça va partir vers une livraison. Alors là, j'ai laissé manuel, hein, mais on peut dire que c'est la livraison PAD. Ici, j'aurais pu sélectionner d'autres types de livraison, bien sûr, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Et si le contrôle qualité est négatif, donc on peut s'arrêter ou mettre les fichiers dans un répertoire spécifique refusé pour les retravailler ensuite. Donc ça, c'est le type de workflow qu'on peut très facilement construire et qu'on peut bien sûr enregistrer pour le rappeler régulièrement et l'exécuter régulièrement. Un autre cas de figure, par exemple, c'est un workflow éditorial et technique. Donc, dans ce cadre-là, on va de la même manière monter ces fichiers et ensuite faire une vérification. Là qui va être éditoriale, c'est-à-dire que là, le fichier va être mis à disposition pour que le collaborateur puisse le vérifier de manière plus éditoriale, hein, sur le fond. Avant de passer vers une validation technique, donc vraiment sur la forme, si je peux dire. Et en fonction de cette validation technique, encore une fois, pourquoi pas faire une vérification, parce qu'on sait qu'avec des outils automatiques, il peut exister des faux positifs. Donc, ça permet de faire intervenir chaque fois les collaborateurs au travers d'un workflow automatique. Et ces derniers pouvant dire, en fait, oui, je vois qu'il y a des erreurs sur Baton, mais ce sont des erreurs que je reconnais, qui sont répertoriées et que je ne considère pas, par exemple, comme des erreurs pour la livraison. Donc ça, c'est un autre type de workflow qui peut être mis en place.
Ce sont bien sûr des exemples parce que très facilement, vous pouvez réellement vous connecter et créer vos propres workflows en cliquant sur les blocs et en gérant votre séquencement d'actions. Donc, si je reviens un petit peu aux workflows dont on a parlé, en fait, je les ai fait exécuter hier pour gagner un peu de temps sur les morceaux de fichiers MXF que j'ai envoyés. Alors, en ingest, bien sûr, de la même manière, on peut ingester de différentes manières, aussi bien en HTTPS qu'en utilisant Signant pour transférer de manière sécurisée et surtout accélérer des fichiers qui peuvent être longs et lourds. Donc, une fois que vous exécutez le workflow, vous arrivez dans la fenêtre de monitoring. Et donc là, vous voyez les deux fichiers que j'ai envoyés hier soir. Donc, un premier qui concerne donc, le PAD. Donc, on voit qu'il est incomplet. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai monté deux types de fichiers dessus. Un fichier qui est en MXF, qui était correct. Donc, celui-ci est passé par l'outil Baton que je peux visualiser ici rapidement. Quand il sera chargé. Voilà. Et donc, qui va me donner toutes les informations sur les wrappers, les codecs et les erreurs rencontrées. Donc, voilà. Donc là, je peux récupérer, je peux visualiser mon rapport. Je peux bien sûr le télécharger. Et donc, j'ai envoyé dans le même workflow un autre fichier. Et là, je me suis trompée. J'ai envoyé un fichier en MP4. Et évidemment, le rapport Baton est rouge, puisque ça ne correspond pas du tout à mes attentes, puisque j'attendais des fichiers MXF. Donc là, de la même manière, je vais pouvoir voir dans la librairie, ou pardon, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais d'abord voir dans la bibliothèque, pardon, le rapport qui correspond, qui est ici, et qui, lui, est donc rouge. Petit temps de chargement. Voilà, qui me dit il y a une erreur. Bon, forcément, c'est pas le bon container. Donc là, c'est évidemment un exemple très simple, mais c'est essentiellement pour vous donner la routine. Et donc ensuite, ces fichiers, l'un va atterrir dans le folder considéré et l'autre dans l'autre folder. Et ici, vous avez la zone où vous récupérez tous vos fichiers si vous le souhaitez. Donc dans la zone MP4, par exemple, on aurait pu voir également le stream de ce fichier en allant ici dans la librairie et pouvoir à la fois voir les tutos qui sont encore là, à la fois voir le rapport Baton qui va arriver normalement. Voilà, et le stream de la vidéo. Si on avait voulu faire la même chose avec le fichier XMF, il aurait évidemment fallu générer un proxy entre-temps, mais ça nous aurait permis de voir à la fois le rapport Baton d'un côté sur la plateforme avec les erreurs et de l'autre côté le fichier vidéo, bon, bien sûr en MP4, donc en LoRez pour des fichiers MXF. Donc ça, c'est un exemple de workflow. Si je reprends mon autre exemple de validation éditoriale et technique, on revient sur le workflow monitoring. Et moi, je suis remote. Et donc là, on voit que dans ce workflow-là, je l'ai laissé en pause pour vous montrer la mécanique. Donc, j'ai envoyé mon fichier VIL sur le workflow que je vous ai dit tout à l'heure et il est arrivé dans ma première pause. Donc, cette première pause me permet… Alors, cette première pause me permet justement une validation éditoriale, par exemple. Donc là, je peux, avec mon partenaire, en fait, mon partenaire va recevoir également cette pause, cette étape de pause, et va pouvoir visionner donc le fichier en question et, par exemple, faire des captures et indiquer ce qui ne lui plaît pas. Si j'ai assez de bande passante, voilà. Donc, à ce timecode-là, je pourrais très bien dire ce plan ne me convient pas. Voilà, je vais pouvoir ensuite continuer ma lecture, mettre d'autres commentaires. Bon, là, je crois que la vidéo n'est pas très intéressante, mais avec chaque fois le timecode et pouvoir, à partir de ceci, générer un PDF que je peux transmettre à
à mon fournisseur de contenu, ou au contraire, s'il est connecté en même temps que moi, je peux utiliser le chat ici et lui dire regarde les commentaires. Voilà. Et là, on peut travailler bien sûr en collaboratif à plusieurs sur la même étape et commenter donc le fond de la vidéo, si je puis dire. Dans cette même fenêtre, on va avoir accès à un onglet information qui génère très rapidement des métadonnées techniques basiques. Et je vais pouvoir aussi gérer une découpe si j'en ai le besoin. Donc, une fois que j'ai fait cette première étape, j'allais dire de validation, qui est vraiment une validation collaborative entre, par exemple, la post-production et le diffuseur, ou la production et la post-production, je vais pouvoir mettre un commentaire ici si je le souhaite. Par exemple, si je suis content, je vais dire OK pour l'éditorial. Et je vais pouvoir continuer le workflow et ensuite basculer sur la deuxième étape qui va être, j'ai le tutoriel qui s'est mis, excusez-moi, qui va être l'étape de contrôle qualité du fichier. Et donc là, on retombe dans le premier modèle où là, c'est Baton qui va faire son travail, générer le rapport et nous donner donc les informations plus techniques. Donc, on pourra y revenir après. Je vais juste basculer sur la fin de la présentation parce que la demi-heure tourne. Donc là, le rapport Baton est en train d'être effectué donc, sur la plateforme Eolmont. Donc, je reviens ici. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu comment fonctionne la plateforme. Alors, quelques témoignages ou quelques cas d'usage. Donc, on a travaillé très longtemps avec AdStream pour justement filtrer les fichiers, les publicités qui arrivaient de leurs partenaires avant que ces fichiers soient traités par la plateforme technique d'AdStream. C'était vraiment un espèce de sas de validation des pubs avant qu'elles arrivent chez eux. On travaille également quotidiennement avec une post-production en région qui systématiquement envoie ces épisodes via la plateforme Eolmont pour à la fois créer la S10, vérifier sa conformité et ensuite pousser les fichiers directement sur le serveur de la chaîne de télé via Aspera. Là. On est dans un protocole Aspera en sortie. Et enfin, avec Deluxe, on a travaillé pas mal sur également des workflows de validation de fichiers. Donc là, la boucle était faite sur elle-même, c'est-à-dire que Deluxe envoyait ses médias, ils étaient contrôlés techniquement via un test plan qu'on a créé avec eux, et on retournait le test plan à Deluxe tout en purgeant les médias dès qu'ils étaient traités par la plateforme pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude ou sur des contenus qui resteraient sur une plateforme en dehors de l'écosystème de Deluxe. Voilà. Alors, le business model dans cette version-là, il est simple. Il est basé, en gros, sur 5 paramètres. Donc, le nombre d'utilisateurs qui se connectent à la plateforme et un petit peu son profil. Est-ce qu'il est le manager ou est-ce qu'il est simplement le reviewer? Le nombre de minutes de contenu vidéo que vous souhaitez analyser dans le mois. Ceci est évidemment lié donc au type de contenu. Est-ce que c'est de la HD? Est-ce que c'est de la 4K? Et en combien de temps vous voulez que le process ait lieu? Est-ce que vous nous laissez par exemple 12-24 heures pour vous générer le test plan, ou est-ce que vous êtes plus en flux tendu? Donc, lié à ça, évidemment, on va avoir un stockage tampon qui va nous permettre d'accueillir vos contenus pour les analyser et ensuite tout de suite les purger. Et enfin, le mode de transfert d'envoi des médias sur la plateforme, soit c'est de l'HTTPS, soit ça va être de l'accéléré, par exemple, soit avec Signant, soit potentiellement avec Aspera si vous-même avez un orchestrateur. Donc, pourquoi Eolmont dans ce type de contexte? C'est vrai que ça va vous permettre d'avoir une grosse flexibilité, une interface qui est très simple à utiliser, donc pas besoin de maîtriser en interne techniquement l'exploitation de Baton, qui est quand même un outil très, très complet, mais donc, du coup, nécessite beaucoup de temps pour l'apprivoiser. Une partie collaborative qui vous permet vraiment d'échanger entre vous. Et du coup, de là, découle un gain de temps par rapport à votre charge de travail, puisque vous, quelque part, vous externalisez ce contrôle qualité, et avec au niveau commercial, une grosse flexibilité des coûts et un engagement minimal. Après, on essaye aussi de ne pas faire tourner les machines pour rien. Donc, on a une approche quand même très usage, donc pay as you go quelque part sur la plateforme cloud.
Voilà un petit peu le tour. J'essaye de rester dans le timing, hein. On a commencé à 5, il est 30. Donc, on peut encore échanger si vous avez des questions là-dessus. Je vais juste peut-être rebasculer sur l'interface pour montrer pour voir si l'outil a fini. Ben, vous voyez, l'outil a fini de travailler pendant qu'on discutait. Donc, le rapport qualité sur le fichier ville a été fait. Il est rouge. A priori, il doit y avoir quelques petites erreurs. Donc, si on le visionne, je crois de tête qu'il n'a pas d'audio. Donc, ça doit faire partie des problèmes rencontrés par Baton. Bon, il n'y a pas que ça, hein, 18 erreurs, c'est pas mal. Mais typiquement, voilà, audio track, il n'y en a pas. Donc, on a un rapport qui est rouge. Et donc, je peux décider là, moi, suivant les erreurs que je vais rencontrer, si je veux que le fichier continue sa route et soit quand même livré parce que c'est des erreurs que je connais, que je ne considère pas comme des erreurs, ou au contraire, j'arrête le workflow. Donc, la possibilité de faire continuer le workflow, de le stopper ou de revoir le fichier en stream comme tout à l'heure. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour rapidement. Donc, j'espère avoir été relativement clair. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition pour les quelques minutes qu'on peut encore utiliser. Oui, Muriel, bonjour à tous, c'est Sandrine de Vidéomont. Alors moi, j'ai reçu 2 questions dans le chat. Alors si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas soit à les écrire dans le chat, soit à ouvrir votre micro tout simplement et à les poser directement. Alors j'ai une première question. Alors combien de temps ça prend pour obtenir un rapport QC? Donc je pense que la question sous-jacente, c'est le temps de traitement d'un fichier, j'imagine. Oui, ben alors là, comme j'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment lié aussi quelque part à l'offre de prix. C'est vrai que nous, généralement en ce moment, pour alors, tout dépend évidemment de la profondeur du test plan. Plus le test plan va être complexe, plus évidemment le contrôle qualité va être long. Et donc, plus il va falloir mettre de ressources derrière pour traiter rapidement le contenu. Donc, c'est vraiment un bon ratio entre ce que vous voulez vraiment ce que vous voulez obtenir comme résultat et dans quel laps de temps et le budget que vous voulez y allouer. Là, généralement, on travaille avec des clients qui fonctionnent en nous envoyant le contenu la veille et ils ont le rapport pour le lendemain, généralement, sur des test plans qui sont quand même des test plans assez pointus, donc qui vont décoder les fichiers lourds, hein, et donc bien sûr analyser la vidéo et l'audio. Donc après, voilà. Ouais. Pardon. Pardon, vas-y, je te laisse terminer. Oui, donc après, c'est un ratio entre quelle capacité de calcul on va mettre pour vous sur Baton. Et donc, forcément, ça va en déduire également le coût. Très bien. Il y avait une deuxième question, c'était traitez-vous de la 4K, mais je vois sur la slide que tu présentes que 4K est présent, donc je pense que ça répond à la question. C'est possible, mais là, évidemment, ce sont des coûts différents puisque en 4K, il faut beaucoup plus de capacité de calcul pour traiter et analyser les fichiers dans un temps correct. Donc, voilà, il faut bien prendre ça en compte. C'est-à-dire que si vous commencez à souhaiter travailler avec nous sur Eolment, il faut bien spécifier si on avance sur de la HD ou sur de la 4K et quel temps vous avez entre les deux analyses pour qu'on puisse vous proposer des budgets intéressants tout en étant réaliste par rapport au poids des fichiers analysés. Pas d'autres questions dans le chat de mon côté. Ok. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Si vous avez besoin vous savez où nous contacter, si vous avez la moindre question. Attends, Muriel, excuse-moi, une question complémentaire qui vient d'arriver. Quelle est la durée de formation pour prendre en main Baton et que proposez-vous à ce niveau-là? Alors, dans le cadre où vous installez Baton chez vous, généralement, on va faire une grosse journée de formation. On peut proposer plus, hein. Il nous est arrivé de faire une journée et demie ou un jour, puis un autre jour pour compléter. Après, donc on a un plan de formation qu'on peut bien sûr vous transmettre et vous expliquer un petit peu les différentes étapes
qu'on voit avec vous. Mais un jour vous permet de bien dégrossir et de faire une prise en main. Et souvent, un deuxième jour peut être intéressant, ou tout au moins un deuxième jour de préparation avec vous de test plan un petit peu plus spécifiques. Donc, voilà. Généralement, quand on vend une licence Baton, alors tout dépend du modèle. Hein. Si c'est en ferme, on va vous proposer une prestation d'installation, donc un jour d'installation. Si c'est en stand-alone, c'est plus rare. Mais après, on propose généralement toujours une journée de formation et une journée de configuration de testement avec vous, au minima. Après, rien n'est obligatoire, bien sûr. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Merci pour ces informations. Donc oui, je pense que tu as répondu à la question. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question additionnelle. Bonne journée. Bonne journée à tous.